Une petite mouche là. Globalement, sur le plan géopolitique, pardonnez-moi l'argot, mais c'est quand même la merde. On a un arsenal nucléaire qui représente à peu près 4 fois le nôtre, qui se situe à peu près 2000 km d'ici. Et nous sommes tous un petit peu effrayés par cette situation. On voit passer un certain nombre de vidéos, aussi bien sur notre téléphone portable que sur la télévision. Hier, j'écoutais un très très bon podcast que je vous recommande avec Hubert Védrine, qui nous parlait de cette guerre froide qui est devenue chaude. Et je me suis dit que finalement, c'était peut-être l'occasion pour nous de préparer une volaille basse température. Mais pas n'importe quelle volaille basse température, puisque nous allons préparer une volaille guerre froide, une volaille guerre chaude, une volaille à la Kiev. C'est la recette du poulet à l'ukrainienne, du poulet à la Kiev. Alors cette recette du poulet à la Kiev, c'est une recette qui est intéressante sur le plan technique, car elle va vous permettre d'acquérir un certain nombre de compétences, et qui sont des compétences clés en matière de cuisine. Ça va vous changer votre manière de cuisiner. Vous allez apprendre à cuire la volaille basse température, vous allez apprendre à faire une farce fine, vous allez apprendre à paner, faire une panure à l'anglaise, avec de la panure panko, qui est la panure japonaise, qui est juste extraordinaire. Et tout ça accompagné de légumes rôtis. Et pour les légumes rôtis, nous avons des pommes de terre, des navets, des carottes. Et pour la farce, nous avons donc la panure panko, de la farine, des œufs, un peu de mie de pain, et puis des échalotes, de l'ail, un peu de citron vert. Et comme j'aime rajouter un peu un topping dans les plats que je prépare, c'est-à-dire un petit truc qui twist un peu tout ça, on va partir d'une poire. Et avec une poire, on va faire une sauce, on va faire une vinaigrette un peu twistée, et puis on va mettre quelques copeaux de poire crus. Alors ça respecte pas la recette traditionnelle de poulet à la Kiev, qui est une recette dans laquelle il n'y a ni sauce ni topping, mais je vous assure que ça fera la différence. Pour commencer, nous allons préparer des légumes rôtis. Pourquoi ? Parce que les légumes rôtis, d'abord c'est réconfortant, et surtout c'est facile à faire. L'avantage du légume rôti, c'est qu'à l'extérieur, il est crunchy, et qu'à l'intérieur, c'est un peu comme une purée. Donc vous faites les deux à la fois, et c'est ultra simple. Quand j'ai un service pour 40 personnes, que je suis tout seul et que je suis en panique, évidemment, je fais des légumes rôtis. Les légumes rôtis, ça marche avec tout. Ça marche avec tous les légumes un peu durs. Donc là, c'est des carottes, un peu dures, des navets, un peu durs, des pommes de terre, vous aurez compris. Ça peut fonctionner également avec des légumes un peu moins vaillants. Par exemple, la courgette, moins de cuisson. Pour faire des légumes rôtis, d'abord on les pèle, vous aurez bien compris. Pour peler en restauration, en respectant les règles d'hygiène, on prévoit plusieurs choses. D'abord, on tient le légume comme ça dans la main. Ça, c'est les règles, c'est rigolo, hein, mais c'est les règles d'hygiène en matière de restauration. On tient le légume dans la main, on fait tomber les pelures dans un cul de poule, mais sinon ça peut être dans un bac à débarrasser. Et après, on les met à droite. Voilà. Logiquement, ils ne doivent pas être là, c'est très mal ce que je fais, parce qu'on doit les mettre à gauche. Si vous voulez votre CAP cuisine, c'est comme ça qu'il faut peler les carottes et les pommes de terre. Pour les pommes de terre, petite subtilité, un gros cul de poule cette fois-ci. Pour les patates, je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il y a une histoire d'amidon, quelque chose d'un peu subtil. On les pèle comme ça, toujours pareil, et on fait tomber donc les pelures là-dedans, mais c'est pas pour le fun, hein. Si on fait tomber les pelures là-dedans, c'est parce que là-dedans, il y a de la salmonelle, ou de la légionnelle, il y a de la terre, il y a de la bactérie, il y a de la merdasse. Alors du coup, on les pèle comme ça, et pour les patates, à la différence des navets et des carottes, on les met dans l'eau. Alors Pierre Gagnère, lui, il est dit qu'il faut les mettre 24 heures dans l'eau avant de les cuisiner. Robuchon, il dit la même chose. Robuchon, c'est le roi de la purée. Il fait la purée passée, etc. Il faut la passer 10 fois aussi. Bon, c'est ambitieux, hein. Vous pouvez déjà vous dire que vous pelez vos patates et vous les mettez dans l'eau. Vous les stockez dans l'eau. Elles vont pas s'oxyder. Ça va faire partir l'amidon. C'est vrai que c'est pas bête. Voilà. Et ça va pour les poules, sauf les pelures de pommes de terre. Pourquoi ? Parce que les pelures de pommes de terre, j'en ai donné à ma voisine qui avait des poules et qui voulait que je lui donne mes pelures comme je cuisine toute la journée. Et ben ça tue les poules. Elle m'a pas remercié. Voilà, donc un bon navet. Alors le principe, c'est que les carottes, normalement, quand elles n'ont pas de pesticides, on les pèle pas trop. Parce qu'en fait, alors, vous savez, votre maman, elle vous disait quand vous étiez petit, les vitamines, elles sont dans la peau. Et bien, c'est vrai pour les carottes, mais surtout le goût, il est dans la peau. Donc, si vous avez des carottes qui sont bio, vous les lavez quand même, parce qu'il faut les laver, il faut enlever la terre, mais vous pouvez laisser la peau. Alors que pour les navets, c'est l'inverse.
Les navets, en fait, plus on creuse, vous voyez, là je les pèle une deuxième fois, ce qui est très mal parce que je perds de la matière. Mais quand même qu'à l'intérieur, c'est bien meilleur. C'est bon les navets. Les gens, ils aiment pas les navets parce qu'ils disent que c'est amer. Mais c'est bon les navets. Rôti, mélangé avec des légumes un peu sucrés. Si vous mettez ça, là par exemple, c'est hyper équilibré. Vous avez du navet qui va être compensé, l'amertume, elle va être compensée par la carotte, qui est très sucrée. La carotte, c'est sucré, hein. Vous faites un jus de carotte, c'est sucré quasi, c'est pas comme un jus d'orange, parce qu'il n'y a pas l'acidité, mais c'est sucré comme un jus d'orange sans l'acidité. Vous rajoutez des patates là-dessus, ça vous fait un peu de consistance, bon, c'est quand même sympa, hein. Bon, voilà, on a pelé nos légumes, les navets, ils vont pas là. Alors, quand on les a fait comme ça, là, ça, c'est le truc de resto, de hygiène, tout ça, mais bon, comme ça, vous le savez, on les lave toujours. En restauration collective, on les lave même avec un peu de chlore. On met 1%, 2% de chlore dans l'eau, et on les fait. Quand vous faites à manger dans un EHPAD, par exemple, si ça vous arrive de faire à manger dans un EHPAD, bon bah sachez-le, il faut mettre un petit peu de chlore. Sinon, vous allez tuer vos petits vieux. C'est quand même pas l'objectif. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, pour faire des légumes rôtis, il y a quand même une règle d'or. On prend, une fois de plus, un gros cul de poule. On taille nos légumes. Alors, les carottes, je vais les tailler en tronçons de 3 cm. Donc on coupe les carottes en tronçons de 2 en 3 cm. Mes navets, là c'est des petits navets, je les coupe en 4. Les patates, petites patates, je coupe en 3. Donc là, l'idée c'est quand même d'essayer de couper tout à peu près de taille équivalente par rapport à la cuisson. C'est pour ça que je fais des navets et les carottes, je les fais pas trop gros, parce que ça cuit quand même un peu longtemps. Alors que les pommes de terre, je les fais un petit peu plus grosses, parce que les pommes de terre, c'est un peu moins de cuisson quand même. Alors une fois qu'on a dit ça, je mets de l'huile de colza. Pourquoi je mets de l'huile de colza? Parce que c'est une huile neutre, qui n'a pas de goût, et qui est pas chère, et qui est bonne pour la santé. Sinon, les gens, ils prennent le choix inverse, c'est ceux qui ont du fric, qui prennent l'huile d'olive. Mais l'huile d'olive, pour des légumes rôtis au four comme ça n'a pas d'intérêt. Vous pouvez utiliser, voilà, il faut faire la part des choses, quoi. Hein. L'huile d'olive, ça s'utilise pour assaisonner, peut-être pour faire des recettes un peu italiennes, etc. Je mets 2 pincées de sel fin là-dedans. Je poivre pas, pourquoi? Parce que Pierre Gagnère m'a dit qu'il fallait pas poivrer avant la cuisson. Il faut toujours poivrer après. Donc on poivre à la fin. Le secret de cette recette, c'est quoi? J'ai mis une belle quantité d'huile de colza, j'ai mis du sel, et c'est tout. Et après, j'ai mis dans un cul de poule, ou un saladier, ce que vous avez, et vous mélangez bien. Il faut qu'elle soit bien enrobée. Ça a l'air con, hein? Mais je vous assure que ça change. Après, je prends une plaque au four, et je mets... Bon, moi je les ai en feuilles comme ça, mais c'est du papier sulfurisé. Donc 2 feuilles de papier sulfurisé, parce que ça fait moins de vaisselle. L'avantage de cette recette aussi, c'est que c'est pas trop de vaisselle. Cuire au four, les gens, ils veulent toujours faire à manger dans les poêles, dans les casseroles, etc. Mais cuire au four, c'est génial. Voilà. Et je les répartis sur ma plaque. Bon, là, j'ai une plaque de restaurant, mais c'est pareil. Je les répartis dans votre plat, là, comme ça, de manière séparée, les uns à côté des autres. Comme ça, quand je vais faire mon dressage, ce sera plus joli. Alors après, quand on répartit dans son plat, on essaye de réfléchir un petit peu à la température de son four. C'est-à-dire à la répartition de la chaleur. Le four, il a jamais de répartition équivalente de la chaleur à l'intérieur. Ça chauffe, si on met plus de grill, ça chauffe en haut, ça chauffe pas en dessous. Donc il faut connaître son four, il faut savoir si ça chauffe plus en dessus, plus en dessous, etc. Et en fonction, la majorité des fours en chaleur tournante, ils chauffent beaucoup en dessous, pas beaucoup au-dessus. Donc ça veut dire que quand on vous dit, par exemple, quand vous avez une recette où on vous dit, bah, le poulet entier, il faut le mettre à mi-hauteur, c'est une connerie. Le plat, il faut le mettre pour que le poulet soit à mi-hauteur. Le plat à mi-hauteur, ça n'a pas de sens. Il faut que le poulet soit à mi-hauteur. Voilà, on va passer ça à 180 degrés au four. Et la durée de cuisson, je ne vous la dis pas parce qu'elle dépend de votre four. La durée de cuisson, c'est quand les légumes sont rôtis. Quand ils sont un petit peu dorés. Vous mettez ça à 180 degrés au four et vous attendez que ce soit doré. Qu'est-ce que j'ai fait là concrètement? J'ai passé 5 minutes, 3 minutes, j'ai pelé mes légumes, je les ai passés dans l'huile, sel, j'ai réparti sur un plat, j'ai mis à 180 degrés. J'aurais pu en faire des kilos. J'aurais pu faire pour 10 personnes. Et ça m'aurait pris 5 minutes. Et vous allez voir, c'est délicieux. Alors, on a changé un petit peu notre plan de travail. Vladimir est toujours là. Et nous allons préparer une farce pour notre volaille. Pour préparer une farce pour notre volaille, il nous faut de la volaille. Alors là, on a un blanc de poulet. On va l'ouvrir un petit peu. Grâce à un couteau qui coupe, mais un truc de bâtard. C'est juste extraordinaire. C'est ce qu'on appelle un santoku, hein. C'est un couteau japonais. Et ça coupe, faut pas mettre les doigts en dessous, quoi. J'ouvre un petit peu ma volaille, comme ça. Voilà.
Et il va falloir que je farcisse la bestiole. Donc, ce que je vais faire pour préparer ma farce, c'est que je vais prendre un mixeur. Dans le mixeur, on va mettre... Moi, je mets un peu de mie de pain. Vous voyez, c'est des trucs, c'est pas cher et c'est bon. C'est du bon pain, hein. Alors lui, je lui fais la pub parce qu'il me donne pas de fric, mais il est vraiment sympa. C'est Paul Méry, à Bordeaux. Super boulanger. On va le couper un peu pour que ça passe dans notre mixeur. Alors les mixeurs, c'est toujours pareil, hein. C'est la quantité qui compte, hein. Donc, soit on en met trop, soit on n'en met pas assez. Donc on va mettre un peu de pain là-dedans. On va mettre le beurre. Logiquement, le poulet guerre froide, le poulet à la Kiev, c'est un poulet dans lequel il n'y a que du beurre. Mais moi, j'ai rajouté un peu de pain parce que je veux qu'il y ait une farce qui soit un peu plus consistante. Parce que la version avec que du beurre, bon, c'est sympa, hein, mais c'est que du beurre, quoi. C'est riche. Donc on met un peu de beurre et on met des herbes. Alors les herbes, normalement dans la version ukrainienne, on met uniquement du persil. Mais moi, je mets ce que j'ai dans le frigo. Regardez comme c'est beau, ça. C'est magnifique. C'est de la ciboule, elle est toute en fleurs. Ça donne un goût vraiment oignon, cette ciboule, un goût vraiment ail, vraiment le truc qu'on n'a pas envie de manger cru. Après, on met un peu d'ail. Alors, pour couper l'ail, simple, on se fait toujours chier à couper l'ail. Pour couper l'ail, d'abord, on écrase avec le plat du couteau. On met la paume comme ça. Comme ça, regardez comme ça sort. Direct, on a enlevé toute la peau. Après, sauf si ça cuit très longtemps, on dégerme. Parce que, même histoire pour la ciboule, c'est impossible à digérer. Donc on enlève le germe qui est au milieu. Et alors après, je vais vous montrer comment on fait en CAP. Enfin vraiment la version cuisine de référence. D'abord on hache dans un sens, notre gousse d'ail. C'est fait. Après on hache dans l'autre sens. Mais alors c'est après que ça devient drôle. C'est que ce qui est bon dans l'ail, c'est comme dans l'orangina. C'est la pulpe. Une fois qu'on a fait comme ça, on le fait avec le dos du couteau. Et on écrase pour faire sortir la pulpe. Et là, on l'écrase bien, si on n'a pas un écrase-ail. Et après, vous allez rire, mais pour pouvoir finir notre préparation d'ail, on le fait avec le plat du couteau. Voilà. Et là, on fait bien sortir, sinon la pulpe, elle reste en bas. Alors moi, je vais mettre ce que j'ai. Allez, bim, un peu de persil. Moi, j'adore les herbes, j'en mets des kilos, comme Yotam Ottolenghi. Je vais mettre du thym parce qu'il est magnifique. C'est délicieux, ça. Ça sent d'ici. Moi, j'adore le thym. Allez, notre petit mixeur. Voilà, bah c'est pas mixé. Bon. Et alors là, j'ajoute une goutte de lait, parce que ça lie pas. Pour aider à mixer. Oh la belle farce! C'est bien ça. Ça la lie un peu avec la mie de pain. Moi, j'adore les farces au mie de pain. Les gens, ils mettent toujours de la chair à saucisse et tout. Avec du pain, c'est bon. Je prends mon film alimentaire et je dépose délicatement mon film alimentaire. Délicatement. Et à l'aide de ma maryse... Ouh là là! Mais rien dit, hein. C'est le poivre. 2 tours de moulin à poivre. Une pincée de sel. Bon, là, on poivre avant cuisson, alors qu'il ne faut jamais poivrer avant cuisson, dit Pierre Gagnère. On s'en fout. Alors, on farcit notre titi volaille avec la titi farce. Regarde comme ça a l'air bon, ça. J'en mangerai. Alors, oui, petite pause sur la cuisson de la volaille. 55 degrés, 80 degrés, 65 degrés. Ça en fait des chiffres, hein. Le principe, c'est quoi? La volaille, enfin, les viandes blanches, les bactéries meurent à 65 degrés. À 80 degrés, on met le four pour pouvoir cuire notre volaille. Basse température. Ça permet d'éviter que le collagène ne fonde totalement. Pourquoi? Parce qu'à partir de 55 degrés, le collagène de la volaille va commencer à fondre. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est 1, à tuer les bactéries parce qu'on ne veut pas mourir d'une intoxication alimentaire. Et 2, on veut détruire le collagène parce que c'est ce qui fait que notre blanc de volaille, il est trop dur. Vous ne pouvez pas manger un blanc de volaille comme ça cru. C'est trop dur. Donc on le cuit pour pouvoir détruire les molécules de collagène. Et les molécules de collagène, pas celles de votre grand-mère, mais celles de votre blanc de volaille, elles fondent à partir de 55 degrés. Donc on veut être à 65 degrés, parce qu'à 65 degrés, on a tué la salmonelle, donc on n'a pas tué mamie, et en même temps, on a détruit les molécules de collagène. Alors ça vaut pour les muscles feignants. Il y a les muscles qui bossent.
Quand vous regardez une bête, quand vous avez un poulet, un agneau, un bœuf, ce que vous voulez, vous pensez à deux trucs. Vous vous dites, est-ce que ce muscle il travaille ou est-ce que ce muscle c'est un feignant? Sur un poulet, qu'est-ce qui bosse? C'est pas les blancs, hein. Ce qui bosse sur un poulet, c'est les cuisses. Les cuisses, c'est des muscles gavés de collagène. Alors que les blancs, qui foutent rien, c'est des muscles où il n'y a pas de collagène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux types de cuisson. Pour les muscles qui ne travaillent pas, comme les blancs de volaille, on les cuit basse température et on les fait marquer. Les morceaux qui travaillent, les cuisses, etc., on doit les cuire plus longtemps pour que le collagène se dissolve totalement et c'est là qu'on arrive à l'onctuosité de la viande. Donc on doit atteindre une température supérieure au cœur de la viande, qui est aux alentours de 70-80 degrés. Donc là, notre volaille, à 65 degrés, elle va être nickel, parce que c'est un blanc de volaille. Si c'était un haute cuisse, je l'aurais peut-être monté à 70-75. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai mis ma farce au milieu, avec du pain, du persil, de l'ail, et je fais un joli boudin. Oh là là, faut lui parler, hein. Et après, je tourne. Oh là là, il est bien dans son latex. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Eh ben, j'ai fait une belle mignonnette de volaille. Allez, next. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va les cuire maintenant. Mais on va les cuire ni froides ni chaudes comme la guerre, on va les cuire basse température. Ah, on va prendre une casserole propre. Alors ça, c'est une autre connerie. Dans les recettes, ils te disent toujours cuire, faire bouillir, tu vois. Faut pas faire bouillir. On fait jamais bouillir. Bouillir, c'est une connerie. Sauf pour les pâtes éventuellement, mais sinon faire bouillir, ça fait chier de faire bouillir. Tu vois, quand tu fais une crème anglaise, quand tu fais toutes les préparations un peu compliquées, on fait jamais bouillir. On doit toujours être en dessous du frémissement. Parce qu'on est à 80 degrés. Et 80 degrés, dans le monde dans lequel on vit, bah, c'est largement suffisant. Non mais c'est vrai. Et donc quand on fait une ballotine, quand on fait des sauces, etc., il faut jamais reporter vraiment à ébullition. Il faut être toujours un peu en dessous de l'ébullition. À 100 degrés, il y a des trucs qui se passent. Parce qu'à 100 degrés, il y a l'eau qui s'évapore, il y a plein de trucs qui se passent. Et en fait, on essaye de rester toujours un peu en dessous de ça. Oh putain, on a oublié le citron. Merde. On va le mettre à la fin. On va le mettre dans la vinaigrette. Alors, pour faire une vinaigrette, il nous faut... Bon, on peut prendre de l'huile d'olive ou... Moi, je prendrais bien un peu d'huile d'olive quand même sur ce coup-là. On va prendre de la moutarde. Il nous faut du vinaigre. Tu vois, vinaigre de vin rouge. Un petit fouet. En fait, ça se monte comme une mayonnaise. Il faut qu'il y ait une émulsion quand même dans une bonne vinaigrette. Attends, on va prendre un truc propre là quand même. Alors, on met un peu de moutarde. Bon, nous on fait moitié-moitié moutarde à l'ancienne, moutarde de Dijon. Vous pouvez choisir en fonction de ce que vous avez dans le frigo. Hein. À l'ancienne, c'est sympa avec les petits grains là. C'est vrai que ça donne un côté un peu cool quoi. Faut quand même mettre un peu à l'ancienne, sinon vous mettez des herbes à la place. Vous mettez un peu d'huile. Un petit peu d'huile, il n'y a pas beaucoup là. Et regardez, ça se délite et après ça se relite. Ça fait des grumeaux en fait et ça se reforme après derrière. Comme une mayo. Je remets un peu d'huile. Ça se délite, ça se relite. Du coup, elle a une vraie consistance. Là, c'est quasiment comme une mayo, regardez. J'ai pas mis de vinaigre encore. C'est quasiment comme une mayo. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la moutarde, j'ai mis un petit peu d'huile, doucement. J'ai tourné, que ça se délite et que ça se relite. Je mets du vinaigre en belle quantité. Voilà, ça suffit. Et là-dessus, parce que ça, c'est quand même acide, on va rajouter du sucré. Alors là, vous voyez, je fais n'importe quoi parce que je pèle sur la truc. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait surtout pas faire ça, qu'il fallait peler au-dessus d'un bac à débarrasser. Alors là, ça bout, donc je baisse. Voilà, je mets à titi feu. Et bim, je mets mes titi ballotines dans l'eau bouillante. Je prends la moitié de ma poire. J'enlève les petits pépins noirs, là. Voilà, je les mince grossièrement. Tu vois, il n'y en a pas assez, alors du coup, ça mixe pas très bien. Ou ça se mixe trop bien. Ah bah non, tu vois, c'est quasi mixé. Voilà, tu remélanges, tu remixes, hein. Tu fais une purée avec. Tu fais une espèce de purée de poire. Et je mets ça. Allez, bim, dans ma vinaigrette. Bon, ça, c'est le twist, hein. Les Ukrainiens, ils font pas ça. Hein. Oh putain, on a oublié le citron. On va le mettre dans la vinaigrette.
les légumes, tu vois, ils sont dorés de partout. On arrête. Ils vont être trop rôtis, là. Il y en a une qui s'est un peu ouverte, là, c'est pas ouf. Tu vois, lui, ça va pas, il s'est ouvert. Merde. Bon, on montrera l'autre à la vidéo. Hein. Faut bien les fermer, hein. Voilà, celle-là, elle est bien. Voilà, on les sort, ça suffit. Alors après, on prend toujours la même chose, des culs de poule. On va prendre des petits bols, tiens. Panure à l'anglaise. Trois petits bols dans lesquels on va mettre notre bonne vieille T55. Alors, après les œufs. Et les œufs, on les casse pas là, parce que ça sort d'où? Vous savez d'où ça sort, hein? C'est pas propre. Donc on les casse sur le plan de travail. Et on les ouvre, comme ça. Sinon, légionnelle. Hop, 2 œufs. Mon fouette. Panure. C'est un dîner de bâtard. Hein. Alors, je vous montre. Donc là, on a de la farine. T55 ou ce que vous avez dans le placard. Un œuf battu. Et regardez comme elle est belle, cette panure. Panure panko. Si vous n'avez pas de panure panko, vous faites comment? Vous prenez des biscottes, vous les écrasez, vous les mettez. Vous écrasez des crisp rolls. Vous pouvez mettre un peu de poudre d'amande dedans. Vous achetez de la panure, de la chapelure voilà, de base. On va chauffer la friteuse. 180 degrés. À fond. Alors on prend notre volaille qui a été cuite basse température, pas longtemps, 5 minutes quoi. Putain, c'est vrai qu'on aurait pu mettre un peu de blanc d'œuf. Hein. Voilà, on passe dans la farine. Délicatement parce que comme on n'a pas mis de blanc d'œuf, ça tient pas très bien. Mais c'est la recette. Hein. On passe dans l'œuf. Et la panko. On va pas mourir de faim. Hein. T'as vu comme ça grossit? Rien que le fait, quand t'as du blanc de volaille, c'est cher le blanc de volaille, mais tu fais une farce au pain, tu le pannes avec de la panure, tout de suite t'as multiplié par 2 ta quantité de viande. Quasiment ce blanc de volaille là pour 2 personnes, il n'y a aucun problème. Hein. Tu vas voir, une fois qu'il est frit, ça fait de la bouffe. Hein. Dans l'assiette, ça fait pas ridicule. Hein. Allez, je débarrasse. Je fais mon deuxième. Donc ça, tu fais ça avec du poisson, tu fais ça avec de la volaille, tu fais ça avec ce que tu veux. Alors si tu veux beaucoup de panure, une fois que tu as passé dans la panure, tu peux repasser dans l'œuf. Pas besoin de repasser dans la farine. Tu repasses dans l'œuf et tu repasses de la panure. Et là, tu as vraiment gavé de panure dessus. Donc, poulet à la Kiev. Donc on a farci notre poulet, notre volaille. On l'a cuit de basse température dans une eau frémissante. Notre huile est à 180 degrés. Alors, on va mettre nos 2 titis volailles dans le panier. Et là, elles ont bien chaud. Ça fume, ça pue. Mais c'est la merveille de la friture. Voilà. Alors on peut sortir nos légumes. Regarde comme c'est beau ça. Tu vois, c'est sympa parce que... en fait, ce qui est bon, c'est que là c'est roussi. Et quand c'est roussi comme ça veut dire qu'à l'intérieur c'est puré. Et ça, c'est miam miam manger bon, tu vois. Alors tu le laisses au four. Tu vois, ton four il est encore chaud. Tu le laisses au four jusqu'à envoyer. C'est pas facile de servir chaud, c'est toute une stratégie, c'est toute une organisation de servir chaud. Déjà, tu mets tes assiettes au chaud. Tu les mets dans le four. Tu vois, tu as 2 assiettes, tu te brûles pas les doigts. Voilà, nous on est 2. Il y a moi et le caméraman. Allez, je mets dans un petit coin. Je mets mes assiettes au chaud. Le four il doit être à 100 degrés. Ça va me chauffer les assiettes, comme ça, ça coûte rien et c'est bon d'avoir une assiette chaude. Voilà, t'attends juste que ce soit bien roussi, joli, quoi. Bon, je suis désolé, ça prend un peu de temps. Hein. Alors, quand tu fais de la friture, règle d'or, tu prends ton papier toilette, tu fais dans un saladier comme ça, et t'enlèves le surplus de gras. Parce que d'abord, ça apporte aucun goût. Et puis en plus, ça te fait gros cucu. C'est prêt! Voilà, alors. On éponge. Parce que même si on se tape un demi-kilo de poulet frit chacun, on ne veut pas avoir gros cucu. Voilà, écoute, notre poulet, il est bien. On va pouvoir passer au dressage. Alors, une belle assiette, ça va être riche. Hein.
Alors voilà, on va faire un joli dressage. Quelques patates, quelques carottes. Tout ça est bloqué au chaud. Mon assiette est un petit peu chaude. Carottes, patates. Encore un peu de patates. C'est bon les patates. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de patates. Ça fera pour... T'as fait vraiment si t'as très faim, quoi. Mais c'est bon les patates comme ça. C'est meilleur que les frites, hein. Ou c'est pas très loin, hein. Alors, tu veux qu'on fasse un truc un peu Instagram, on peut l'ouvrir. Non, on va pas l'ouvrir, on va laisser comme ça. On va mettre plutôt côté patates. Bon, alors après, les dressages... tu vois, t'as vu, il y en a beaucoup trop. En vrai, il y en a beaucoup trop. J'ai fait un blanc de volaille. Enfin, c'est énorme dans l'assiette, ça. On va le couper en deux. Pour 4, il n'y a aucun problème. C'est qui ça, mon chaton? Regarde ça. Oh là, manger miam miam bon. Regarde, c'est beaucoup plus joli comme ça. On va faire un truc, on va enlever une patate. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Après, c'est goré, c'est américain, tout ça. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Et là, avec un blanc de volaille, on a fait une assiette magnifique. Magnifique. On fait des petites tours avec les carottes. Tu vois, la skyline à New York. Tes petits navets, ça amène un petit peu d'amertume. Tes patates, parce que les patates, c'est bon, les patates. Et après, bim, je balance ma vinaigrette là-dessus. Et là, mon chaton. Pouh, je peux même en mettre un petit peu sur les légumes, un peu en Jackson Pollock, tu vois. En plus, sur une assiette noire, c'est magnifique. Voilà. Et tu prends ton reste de demi-poire. Tu fais des petites tranchounettes. Fine, avec le santoku que t'as offert maman. Tu mets ça à côté, dessus, où tu peux. Faut que ce soit élégant. Le dressage, c'est asymétrique. Si tu fais un dressage symétrique, c'est moche. Tu sais, c'est comme les visages. Les visages, quand c'est symétrique, c'est moche. Tu mets un peu de poire et, tu vois, ça apporte... Déjà, c'est un peu joli. Mais surtout, au goût, ça va être un truc... Voilà, et tu mets un petit peu d'herbe par-dessus parce que ça fait un peu de vert, ça contraste. C'est l'herbe que tu as mis dans le poulet, donc c'est cohérent, tu vois. On met pas ça juste pour la déco. On met ça parce que c'est ce qu'on a mis dans notre volaille. Et ça, c'est un plat de bâtard, ça. Ça, tu vois, c'est un plat de bâtard. C'est prêt. C'est hyper bon, en vrai. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir... Franchement, je vais me régaler. J'espère que vous allez vous régaler autant que moi. Ce plat ukrainien est réconfortant. Et dans ce contexte, je pense que c'est vraiment ce genre de plat qu'on doit manger. C'est des plats qui sont... C'est pas cher. Il y a du pain, il y a des légumes, il y a de la volaille. C'est pas cher, c'est bon. C'est facile à faire. Et bordel, le poulet frit, c'est réconfortant, quoi. Hein. Merci l'Ukraine.